Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je vous souhaite une excellente journée, la bienvenue, j'espère que vous passez une bonne journée. Je vous remercie de vous brancher sur ma chaîne, de venir partager ce moment avec moi. Je voulais d'abord dire, hier c'était la journée de la femme, moi j'ai décidé de la souhaiter aujourd'hui, demain, après-demain, tous les jours. Il n'y a aucune raison de mettre la journée de la femme entre la journée du café et la journée du tennis. La femme est aussi essentielle que l'homme dans l'existence de l'humanité. Ces histoires qu'elle a besoin de prouver sa valeur, ces choses-là, c'est complètement aberrant. C'est un système... Enfin, petit à petit, les femmes retrouvent leur pouvoir, reviennent un peu dans leur... C'est elles qui auront dans le futur, les plus grands leaders seront certainement des femmes parce qu'elles sont beaucoup plus connectées avec le centre de pouvoir, la lumière. Et donc c'est un moment aussi où on est en train de réveiller toutes sortes de lémuriennes mémoires, des mémoires qui sont très anciennes, qui étaient la première colonie d'extraterrestres sur Terre. Mais c'est des êtres de la 12e dimension qui n'ont jamais eu besoin de vraiment avoir besoin de gérer les problèmes de la réalité physique. Je voulais aussi vous remercier de toutes vos questions, j'y répondrai dans la prochaine vidéo, enfin je ferai de mon mieux pour adresser ces sujets. Et donc je voulais dire, il faut activer cette déesse lémurienne, cette énergie de vibration féminine, que l'on soit homme ou femme, il faut que tout le monde puisse l'activer. C'est un archétype qui est très profond, très puissant, et ça va nous reconnecter au monde intérieur, de la terre intérieure, parce qu'on ne nous a pas dit ça, mais en réalité il y a une civilisation très avancée qui vit au centre de la Terre et qui se réjouit de notre... On va peut-être pouvoir éventuellement se réunifier quand on aura balayé un petit peu toutes nos programmations négatives, toutes nos guerres, toutes ces choses. Il faut arriver à un certain niveau de paix pour arriver à connecter avec les plans galactiques. On ne peut pas y arriver tant qu'on est dans le karma. Voilà, donc actuellement il y a Vénus rétrograde qui nous aide aussi avec tout ce karma, toutes ces choses qui n'existent pas en réalité, mais qui nous empêchent, qui nous donnent l'impression de nous empêcher d'avancer. Et donc on est en train de devoir revoir beaucoup de choses avec cette rétrograde sur l'amour et l'argent. C'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui sont remises en question, pas remis en question, mais qui sont réévaluées. Et donc je voulais dire aussi que si vous cherchez, par exemple, je parle souvent des présences invisibles, dans le monde de l'invisible, je disais que tout l'univers invisible était bienveillant, parce que je parle de toute votre connexion personnelle, votre âme, vos guides, votre moi supérieur, votre présence je suis, mais bien sûr dans le monde invisible sur Terre, il y a des plans astraux, et dans ces plans astraux, il y a des forces invisibles qui défendent l'ignorance et d'autres qui défendent la lumière. Ces forces d'opposition sont nécessaires pour l'évolution des civilisations, et donc il y a des forces qui ne sont pas... Il peut y avoir des présences invisibles qui peuvent être négatives, mais ces présences négatives qui cherchent à créer la confusion, le désordre, le chaos. Mais toutes ces forces n'ont de pouvoir que si on leur en donne. C'est pour ça qu'il faut rester clair et lucide. Tout ce qui vibre dans le cœur de manière amour, bien-être, ressenti, ça vient d'une énergie qui est bienveillante, qui est solidement ancré dans la lumière. Par contre, si vous recevez une énergie, qu'elle soit visible ou invisible, mais que vous avez un nœud dans l'estomac, ça veut dire que quelque part, il vaut mieux revoir la chose avant de participer. Parmi tous les guides qu'on a dans l'invisible, on a une multitude de guides, chacun de nous, dans l'invisible, et on a 3 guides principaux qu'on doit apprendre à travailler avec pour tout ce qui est affaires romantiques, affaires d'amour, de cœur. Vous pouvez adresser n'importe quel de vos guides pour toutes ces choses-là. Ils sont capables de vous répondre, de vous apporter les expériences que vous cherchez, mais votre ange gardien sera plus à même à vous aider avec toutes les affaires de cœur. Votre guide de la voie terrestre sera plus à même à vous aider avec toutes les opportunités mondaines, l'argent, les connexions, le social, toutes ces choses-là. Et votre maître guide sera plus à même à vous aider avec votre évolution spirituelle, la voie supérieure. Et le maître guide, c'est le plus haut guide qu'on puisse avoir, c'est-à-dire par rapport à notre évolution, avant de venir ici, on a choisi un maître guide qui est invisible, mais pour ceux qui n'ont pas encore établi de connexion, mais c'est vraiment le guide de l'ascension. Et donc, moi je sais que mon maître guide s'appelle Cornelius, et il m'a expliqué que vu que j'avais beaucoup d'incarnations, j'ai plusieurs maîtres guides. Mais bon, lui il représente le communiqué, enfin c'est l'énergie la plus
importante pour moi de connecter à son énergie, de travailler avec ça. Ça fait des années que je travaille, mais bon, c'est une énergie très très rapide, ce n'est pas toujours facile. Si l'ascension pouvait arriver comme ça, qu'il n'y avait pas d'opposition, il n'y aurait pas de valeur, rien ne pourrait être gain. Donc il faut quand même qu'il y ait tout un effort qui soit fait de notre part. Parce que bon, là on arrive vraiment dans un moment qui va... c'est-à-dire le 20, avec l'équinoxe, là, il va vraiment y avoir toute une nouvelle énergie, un éveil collectif extrêmement puissant. Beaucoup de gens vont être très confus, ceux qui n'ont pas fait le travail intérieur ou qui n'ont pas même envisagé ces choses. Et pendant un mois, là, jusqu'à Pâques, il va y avoir vraiment jusqu'au 15 avril, il va y avoir vraiment plein de transformations, enfin d'éveils qui vont commencer à se passer. Et donc... bon, voilà, l'idée c'est d'arriver à connecter avec des énergies, des fréquences qui nous permettent de rester dans une position de bien-être. Le ciel, le paradis, toutes ces choses-là, c'est un état d'être. Enfin, c'est plus que ça, parce que c'est des réalités plus permanentes, mais c'est surtout un état d'être. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose, ou besoin d'être différemment, ou besoin de... Il faut suivre bien sûr ce que l'on voit, essayer d'enlever les obstacles, mais après ça c'est une question de laisser les énergies s'aligner. Et pour ça, il faut apprendre à faire le plus de silence possible, quand c'est possible, de tourner notre esprit mental, essayer de mettre des espaces entre les pensées. Pour ça aussi, on a la respiration. Alors pour faire des exercices respiratoires, si vous n'avez pas l'habitude de respirer consciemment, parce que d'une respiration à l'autre, on peut tout changer d'une respiration à l'autre, c'est revenir au centre. En respirant, on reconnecte à notre source, on reconnecte à notre centre, on reconnecte à nos guides, on reconnecte à notre âme. Chaque respiration est une opportunité pour justement avancer. Donc au départ, si on n'est pas quand on fait une méditation, c'est de compter les respirations. Par exemple, faire 10 respirations et poser, en faire 9 et poser, en faire 8 et poser, en faire 7, enfin, etc. jusqu'au 1, et après tout s'arrête et vous recommencez le cycle. C'est une technique qui vient de l'école spirituelle du non-être, où il commence à 73, je crois, 73 respirations, 72, 71, 70, mais bon, il faut extrêmement de discipline pour faire ça, donc vous pouvez commencer, c'est un petit peu comme rentrer en hypnose, on rentre en méditation, c'est trouver des moyens de rentrer à l'intérieur de vous, et tout en sachant que le portail de l'ascension est toujours ouvert à tout le monde, seulement plus le karma est lourd, plus la porte est étroite. Et donc il faut essayer de se libérer le plus possible en ayant au moins un jugement, plus la vie aura tendance à moins imposer de jugement sur nous aussi. Bon, il faut savoir aussi qu'il n'y a pas d'endroit où l'amour n'est pas, c'est juste parce qu'on passe à côté, des fois on ne le voit pas, on est perturbé par quelque chose, alors que parce qu'on n'est pas en partnership avec la vie, il y a nous et la vie, il n'y a que ça, hein. Il y a nous et la vie c'est un être infini, éternel, qui en réalité il n'y a que ça, mais vu qu'on le perçoit depuis une position individuelle, on a l'expérience de nous plus le reste de la vie, et donc c'est vraiment arriver à créer cette confiance de savoir que ces forces intérieures sont connectées à tout le reste de l'univers, et même bien au-delà. Il faut aussi apprendre à rester bien concentré, parce qu'on a tendance aussi à changer d'avis régulièrement, c'est-à-dire on demande à l'univers quelque chose, et 5 minutes après on doute de le vouloir, ou on doute de pouvoir le recevoir. Donc il faut essayer de passer par-dessus ces doutes, pour arriver à savoir qu'il y a un plan supérieur qui de toute manière nous protège, par rapport à nos plans de vie. Et donc tout en sachant que la 4e dimension, le temps est une invention de la 4e dimension, comme l'espace est une invention de la 3e dimension. Quand on arrive dans la 5e dimension, tout est connecté à une dimension cristalline. C'est un petit peu ce que l'on recherche, c'est de là que toute la réalité est projetée depuis cette 5e dimension. Et donc ça nous apprend à pouvoir suivre, de pouvoir voir nos lignes temporelles depuis une position privilégiée. Parce qu'il va être important de comprendre les lignes temporelles. C'est-à-dire que actuellement, ma ligne temporelle, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, rencontre la vôtre. Et on est tous dans une ligne temporelle personnelle et particulière. Et donc on va apprendre à pouvoir aussi visiter d'autres lignes temporelles. C'est-à-dire, je suis dans une situation, mais je rencontre quelqu'un qui inspire quelque chose en moi, je vais regarder cette ligne temporelle qui va voir où cette personne va m'amener. Et
Ça ne veut pas dire que c'est mon choix à la fin, ça me permet d'être libre, de ne pas avoir peur, d'explorer l'univers dans toutes ces fonctions, tout en sachant que quand même, là où on met notre émotion, ça a tendance à ancrer les choses. Donc ce qu'on va apprendre à faire, c'est de faire des recherches sur toutes les possibilités de lignes temporelles, tout en sachant qu'on peut faire des sauts quantiques d'une réalité à une autre, et on peut modifier toute la réalité de la vie à tout moment. C'est juste une question de pouvoir avoir la foi, la confiance et d'être connecté à quelque chose parce qu'il faut pouvoir vérifier les choses. Donc pour le moment, on a beaucoup encore d'incertitudes, on ne sait pas vraiment où on va, on ne sait pas vraiment d'où on vient, mais petit à petit, des mémoires des vies passées reviennent, on recommence à mettre le puzzle de qui nous sommes, qui revient en place. Voilà, je voulais vous saluer aujourd'hui. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais revenir avec deux autres messages à faire. Mais puis je vais répondre à vos questions également. Je vous remercie. Je vous remercie de commenter, d'aimer, de partager. J'apprécie toutes nos communications. Et la carte de la journée, c'est la déesse vivante. Donc c'est vraiment le potentiel de choisir le plus haut potentiel. La cristallisation, c'est une déesse, elle est tellement belle, on ne peut pas la regarder dans les yeux, parce que sa beauté est tellement puissante. Donc c'est vraiment c'est une carte de force, c'est une carte d'une ouverture du cœur, de confiance que la vie peut nous apporter des miracles, des choses extraordinaires. Mais il faut y croire, il faut travailler dessus, il faut suivre le plus possible sa voie, être le plus sincère possible, et au plus on arrive à laisser les jugements, au plus on arrive à rentrer dans ce flot, et on s'ouvre à cette connaissance, cette connexion qui nous connecte à toute la vie à un niveau beaucoup plus profond. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt et je reviens à vous très vite. Merci, namasté.